Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue à cet autre épisode de la série Le chômage n'est pas chrétien. Aujourd'hui, nous parlerons des conséquences de l'inaction. Rester sans rien faire, ne pas agir. Jésus a dit un jour, mon Père agit, moi aussi j'agis. Le chrétien doit éviter, comme on évite la mort, l'inaction. Parce que, voyez-vous, la différence entre le vivant et le mort, c'est l'action. Quand l'homme meurt, il ne peut plus agir. Pendant que tu as un enterrement, il faut toujours te demander quelle est la différence entre moi vivant et celui qui est aujourd'hui cadavre. La différence, c'est l'ensemble des actions que tu vas mener ou les actions que tu vas opérer après cet enterrement-là. Sinon, quelqu'un qui meurt aujourd'hui, toi tu l'enterres et tu meurs 20 ans plus tard sans rien faire, ça a servi à quoi? Tout le temps que tu as fait de plus là, ça n'a pas servi. La différence entre le mort et le vivant, c'est l'action. C'est pourquoi c'est l'action qui marque notre passage sur la terre. C'est l'action qui marque notre vie. Une vie qui n'a pas d'action, c'est une vie qui n'aura pas de traces. Pire, c'est une vie qui va laisser beaucoup de tâches. Parce que, voyez-vous, depuis ta naissance, avant même ta naissance, et même après ta mort, les gens vont souffrir pour toi. Quand ta mère conçoit, elle commence à souffrir. Elle commence à dépenser. Elle commence à se soucier de ce qu'elle va manger, de comment elle va accoucher, de comment elle va payer à l'hôpital. Quand tu nais, elle commence à se demander comment tu vas vivre, te nourrir, comment tu vas étudier, comment tu vas étudier. On commence à dépenser, à investir sur ta vie avant ta naissance et on continue à investir sur ta vie après ta mort. Comment il va être enterré? Qu'est-ce que les gens vont manger après le deuil? Si tu as laissé des enfants, qu'est-ce qu'on va faire des enfants? C'est des raisons qui nous poussent à agir pendant que nous sommes vivants. La Bible dit l'homme bien laisse un héritage à ses petits-enfants. Des gens qui ont travaillé et qui ont bien exploité leur temps laissent un héritage non seulement à leurs enfants, mais même à leurs petits-enfants parce que il faut bien remplir, combler les efforts qui ont été fournis en ta faveur depuis ta conception jusqu'à ce que tu sois mature et penser qu'après ta mort, les efforts vont continuer à être fournis. Il faut faciliter cette tâche-là. Bref, nous devons être productifs. Il n'y a pas de productivité sans action. Les conséquences de l'inaction sont incalculables. C'est pourquoi Dieu dit, ayez du zèle. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est faire ce qui est bien, ce qui glorifie Dieu. En tout temps, en tout temps. Nous parlerons du temps à la prochaine zone. Mais en attendant, merci de m'avoir écouté et portez-vous bien. Que le Seigneur soit notre force.